Franchement, peut-on espérer un plus beau décor pour cette fête de la musique? Regardez. Le golfe d'Ajaccio, le vieux port d'Ajaccio, les mouettes. Lauriane, bonjour Lauriane. Bonjour. Lauriane qui travaille à l'organisation de la fête de la musique d'Ajaccio. On est à Ajaccio, on est sur la page Facebook de Viastel. On va pas être que sur la page Facebook de Viastel, Lauriane. On va être dans plein de villes différentes. On va être à Paris, on va être à... Tu vas m'aider, tu sais, je les oublie. On va être à Nancy, on va être à Brest. En fait, on va essayer ensemble, durant cette fête de la musique particulière, on va essayer de suivre le soleil, d'aller de là où il se couche en premier, chez nous, à 21h04. Il est en train de se coucher. Alors, il est juste là, Laurent, si tu veux aller le voir. Il est... Voilà. Il est juste là. Il est en train de se coucher. Oh, allez. Comme on n'est pas trop chauvin non plus, on va aussi faire un coucou à la ville de Bastia. Comme elle est de l'autre côté de la colline, le soleil s'est déjà couché pour eux. On pense à Héloïse et à toutes ses copines qui ont organisé là-bas la fête de la musique à Bastia. Il y a plein de concerts. Et ici, on a fait un tour tout à l'heure. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur la page Facebook de Viastel. Il y a la déambulation que nous avons fait tout à l'heure ensemble avec Lauriane. Et puis, on a rencontré des privés, passé ça à la fête de la musique, des privés, des professionnels, des non-professionnels. Et puis, un gros concert, Lauriane. Raconte-nous un peu ce qui se passe à Ajaccio ce soir pour la fête de la musique. Ce soir, il y a plein d'initiatives. Il y a des initiatives publiques, comme nous, mairie, sur la place des Palmiers, juste à côté, avec le concert d'un groupe qui s'appelle La 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 Napoli. Donc c'est du rock napolitain, ça va déménager, il faut venir si vous êtes là. Puis il y a plein d'initiatives privées et c'est les bars qui organisent, les associations de commerçants qui font venir les associations même de musique, on a vu tout à l'heure des cours de musique, on a vu, c'est ça aussi l'ambiance de la fête de la musique, c'est le début de l'été, il fait bon, il fait un peu trop chaud, c'est vrai, on pourrait le dire, mais c'est aussi l'ambiance fête de la musique. Et elle en a parlé à l'instant. On est juste au-dessus du Palais des Congrès d'Ajaccio. On remercie d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie de Corse-du-Sud de nous y accueillir. Et on a une vue sur la fameuse place des Palmiers, la place Foch. Et bien, ça tombe bien, tiens, puisque vous voyez là-bas des palmiers, vous voyez une sorte de scène. Vous avez peut-être envie de voir ce qui s'y passe là-bas. Je crois qu'il y a Emmanuel Léopold. Venez, on va vous montrer tout à l'heure le dispositif. Mais avant toute chose, je vous propose de regarder d'ici. On voit presque Emmanuel Léopold. Moi, je la vois sur un écran de contrôle. Est-ce que Emmanuel Léopold nous voit et est-ce qu'elle nous entend? Manu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous montres ce que tu vois? À toi. Oui, salut Yann, salut tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas encore de spectacle. Alors la place se remplit doucement, voilà, se remplit tout doucement. Alors on attend, voilà, on attend patiemment le début du concert. Voilà, on a compris. On attend parce qu'il fait encore un peu jour pour commencer les concerts, mais ça n'empêche. On a un dispositif vraiment particulier aujourd'hui. Alors regardez, on vous le montre ici. On va passer du côté d'Antibes, on va passer à Paris, on va passer à Orléans, à Bordeaux, à Rouen, avec, tiens, Olivier, à Montpellier, à Nancy, avec Casimir, enfin, avec l'équipe de Casimir, à Brest, à Lyon, avec, tiens, Stéphane Meunier, qu'on connaît aussi, et à Auxerre. On va passer dans toutes ces villes, les unes après les autres. Alors, bon, c'est une expérimentation, excusez-nous, c'est vrai que ça dépend beaucoup aussi du réseau Internet, de la 4G, et que c'est vrai que si on a des petites coupures, eh ben tant pis, c'est pas grave, on reprendra et on continuera cette fête de la musique ensemble. Alors, on va commencer avec, une ville qui est dans le sud. Regardez, est-ce que Anne et Hélène peuvent me faire un petit coucou de la main? On te voit. Alors, tu sais quoi? On va commencer avec toi et tu vas nous dire ce qu'il va se passer à Antibes pour la fête de la musique. C'est à toi. Écoutez, à Antibes, c'est bien simple, c'est la fête dans la rue comme partout en France, mais en particulier à Antibes ce soir, c'est la fête au kiosque. Ce nouveau kiosque à musique a été inauguré aujourd'hui. Ce kiosque a été inauguré et c'est pas une coquille vide. Vous avez peut-être aperçu déjà. Il faut qu'on se reconnecte. Alors, à l'instant, on se reconnecte.
Non, pardon, tout allait bien. Excusez-moi, c'était la musique, on s'entend pas très bien. Ça chauffe derrière parce que dans ce kiosque, comme je vous le disais, c'est pas une coquille vide, c'est vraiment un kiosque à musique qui a déjà donné 1 heure de concert ce soir. Là, on est un petit peu entre deux. Il y a un changement de groupe à l'instant, mais le groupe précédent, c'était Osmose et il y avait vraiment une grosse ambiance. Je vous le fais découvrir, je me décale un petit peu. Vous allez voir, il est pas vilain ce petit kiosque. Bon là ça s'installe, vous avez vu on est entre deux. Mais il y a déjà quand même pas mal de monde à Antibes. Sachez qu'il y a à peu près 10 concerts qui se jouent dans le vieux centre de la ville. Que ça soit à la cathédrale, sur le port et bien sûr à ce kiosque. Voilà, il y en a qui ont amené les munitions, les sandwichs, tout y est. Allez, on va demander un petit peu ce qu'ils en pensent aux Antibois, ce kiosque à musique. Bonsoir. Comment vous le trouvez, ce nouveau kiosque à musique Antibois? Superbe. Maman, c'est une belle réalisation. Hein. Bon, et qu'est-ce qui s'y passe ce soir? La fête de la musique. Et la musique, forcément. Bon, vous avez déjà vu un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure? Oui, j'ai regardé parce que j'ai vu le groupe Osmose et donc j'ai trouvé ça superbe. Voilà. En plus, c'est pluridisciplinaire, c'est ce qu'il faut. Voilà. Allez, on va sous le kiosque, on va aller voir vraiment ce qui se prépare. Je suis désolée, on est vraiment entre deux, hein. Ça s'enchaîne, il y a de l'ambiance, mais là, on est entre deux groupes. On va aller voir un petit peu ce qui nous prépare les prochains. Allez, on leur demande juste ce qu'ils nous annoncent et puis on vous les fera découvrir sur la page de France 3, Côte d'Azur. Qu'est-ce qui se prépare, dites-moi? Vous partez ou vous restez? Ah non, on a fini nous. Oh, On mince. a terminé, c'est l'autre groupe qui va. C'est monsieur qui va jouer. Allez, les suivants, vous nous faites quoi ce soir à Antibes? On fait un peu de jazz à Antibes. Voilà. Jazz? Oui. Ouais, mais quel genre? Du jazz, un peu de tous les styles. Voilà. Du classique au très moderne. Bon, allez, on va les laisser répéter, on va les laisser y aller, mettre de l'ambiance et on vous retrouve tout à l'heure à Antibes. Merci au duo Anne et Hélène d'Antibes. Alors c'est vrai qu'on est dans un moment un peu spécial, c'est vrai qu'il est 21h passé de quelques minutes, c'est vrai, comme le dit si bien Xavier, que le soleil est en train de se coucher. On va aller à Lyon dans quelques secondes, rejoindre Isabelle et Sébastien. Juste avant, je voudrais quand même vous montrer ce dispositif. Il y a derrière la caméra Laurent Simon-Paul qui est là pour me filmer en l'occurrence. Il y a Stéphane qui est là pour faire en sorte que l'informatique se passe bien. Il travaille à l'informatique à France 3 Corse Viastel. Autrement dit, si tout plante, ça sera de sa faute. Bien entendu, Xavier Colombier qui est là pour que tout se passe bien. Hein. Et avec 10 000 personnes actuellement en direct sur les pages Facebook du réseau régional de France 3. C'est le compteur. Hein. Et Lauriane que vous avez vu tout à l'heure qui travaille à la municipalité, à Ajaccio, qui s'occupe de la fête de la musique et qu'on ira voir quelques fois durant ces différents live Facebook. Isabelle et Sébastien, vous êtes devant une superbe cathédrale, dites-moi. Vous êtes à Lyon et si tout va bien, ben c'est à vous Isabelle et Sébastien. Bonsoir, oui effectivement on est devant la cathédrale Saint-Jean. La place se remplit tout doucement, on a fait une belle déambulation déjà dans les rues. Il y avait du monde partout, de la musique partout. Et là c'est Muscle ton jeu qui nous met l'ambiance. C'est un petit groupe plutôt sympa qui joue de la vielle sur scène. Ambiance un peu rock. Je vous laisse un petit peu écouter ça. On va s'approcher. J'espère que ça va. On est ravis de jouer dans la cathédrale. Voilà. Merci aux fachos, bien. Viens, je parle un peu au Mac. S'il te plaît, je veux leur dire un petit message. Vous connaissez le groupe? Mes couilles. Les Lyonnais, les pisse-bandes à 1h du matin, tout permis. Bon, les pisse-bandes. On leur fait, c'est leur tirage de ma part. On est gentil.
s'intéresse pas mal à la politique. C'est pour ça qu'on aime Lyon. Parce qu'on déteste son football et sa politique. Dommage. Joli rêve. C'est le tout premier match de la saison. On est, ben oui, on est désolé, on est obligé de récupérer la main. C'est aussi ça les imprévus du direct. Et je passe directement la main. Pourquoi à Paris? Ben parce que Paris, bon, bien sûr, c'est la capitale, c'est la musique. C'est aussi là qu'il y a l'Institut du monde arabe. C'est là qu'il y a Emmanuel, Pierre, Arthur et quelqu'un à qui la fête de la musique doit beaucoup. C'est à vous. Vous êtes avec. On est avec Jack Lang, enfin Jack Lang qui était là il y a quelques secondes à peine et qui est en train de repartir malheureusement. Donc ça sont les aléas du direct, hein, comme vous le disiez Yann. En attendant qu'il revienne, on va quand même vous montrer la vue absolument exceptionnelle qu'il y a ici à l'Institut du monde arabe. On est au 9e étage et c'est sans aucun doute l'une des plus belles vues sur la capitale. Je vous laisse admirer ce magnifique paysage. Alors évidemment, il n'a rien à voir avec les magnifiques paysages que vous avez en Corse. Mais enfin, malgré tout, quand même, la vue sur Notre-Dame, elle est quand même pas mal. Là, c'est un petit peu à contre-jour, mais en tout cas, c'est une véritable carte postale qui est assez remarquable. Ici, donc, l'Institut du monde arabe, pourquoi sommes-nous ici? C'est parce que Jack Lang est le président de cette institution depuis 2013. Et Jack Lang, eh bien, c'est celui qui est à l'origine de la fête de la musique créée en 1982 et c'est la 36e édition cette année. On va pas tarder à le retrouver. Je ne sais pas où il est au milieu de cette foule puisqu'ici il y a beaucoup d'invités. C'est une soirée, alors une soirée un petit peu people, hein, si je puis dire. On va essayer de le récupérer. On va partir à sa recherche. Malgré tout dans la foule, on va prendre des risques. Allez, on va oser. On va essayer de retrouver Jack Lang dans cette foule compacte. On est là. Voilà, le revoilà, Jack Lang. Bonjour Jack Lang, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évidemment le ministre de la Culture qui en 1982 est à l'origine de cette fête de la musique. Quel regard vous portez 35 ans après sur cet événement magique qui fait rêver les Français? Non, ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que cet événement que nous avions imaginé il y a quelques années ait fait le tour du monde. Et ce qui me touche le plus, c'est que cette idée ait été appropriée par les Chinois, par les Américains, par les Africains, par les Européens. On ne s'en rend pas compte toujours ici, mais pendant 24 heures, des millions et des millions et des millions de gens célèbrent la musique l'été à travers le monde et notamment à travers l'hémisphère nord. Alors là, ici, on est en direct sur Facebook, hein, dans la France entière, Jack Lang, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément pu avoir l'occasion de bouger, eh ben, ils sont devant leur ordinateur portable et puis ils vont vivre la fête. Tout à fait, le métissage, le mélange, l'échange, le partage, le vivre ensemble, comme on dit chez nous aussi. Par contre, c'est vrai qu'à l'Institut du monde arabe, il y a des concerts exceptionnels. Il y a des gens exceptionnels et du coup il y a beaucoup de téléphones. Alors c'est vrai que des fois l'image était peut-être un peu saccadée, voire même des fois un peu figée, mais on a entendu, je pense qu'on a bien entendu le monsieur qui est à l'origine de cette manifestation. On va continuer notre tour de France. Alors on a eu, allez regardez mon petit tableau pense-bête, il est là. Nous avons eu Paris, nous avons eu Antibes, nous avons eu Lyon. Retournons sur notre tableau voir un peu qui nous avons. Alors qui nous avons qui est avec nous? Serait-ce Stéphane? Alors Stéphane, c'est quand même quelqu'un de particulier puisqu'il est à Brest et que c'est là-bas normalement que se couche en dernier. Oui Stéphane, c'est là-bas que se couche en dernier le soleil et c'est avec toi qu'on terminera tout à l'heure cette opération. Mais pour l'instant, il y a encore de la luminosité. Stéphane, qu'est-ce qui se passe à Brest pour la fête de la musique? C'est à toi.
effectivement, Yann, regardez ce que je voulais vous montrer. Deux choses. D'abord, vous voyez, une brume, parce qu'on a beau être en canicule, à Brest, évidemment, quel coup ils nous font, les messieurs de la météo, hein, ils nous font un petit... Tu sais, ma mère, elle me dit toujours, quand tu vas à Brest, tu prends tes manches. Eh ben, elle a raison, encore une fois. Mais une autre raison pourquoi vous montrez le port, Yann, c'est parce que les soldats américains ont débarqué il y a 100 ans sur le port de Brest. Ils ont arpenté cette rue, comme moi, comme nous, et puis voilà, ils ont complètement ébahi tout le monde avec leur musique syncopée. Et voilà, et c'est pourquoi cette fête de la musique à Brest prend une couleur très particulière. Ah bon, je suis encore en antenne. Et donc à Brest, sur cette fête de la musique, on a voulu une fête de la musique dans le centre-ville, vraiment dédiée à la pratique amateur et avec ce parcours dans la ville pour fêter le centenaire du débarquement du jazz en France, en Europe. C'était la claque, on pourrait dire aujourd'hui. Alors on vous laisse, on vous promet pour un coucher de soleil qu'on ne verra peut-être pas, une ambiance tout à fait poétique, mais j'en dis pas plus. Merci. Mais vous avez vu l'image de Stéphane à Brest avec cette luminosité très présente. Et puis on arrive, on revient en Corse et vous voyez, c'est vrai que on est aux deux extrêmes. Lui, c'est le dernier à se coucher, et puis nous, on est les premiers parce qu'on est les plus de ce côté-là. Et du coup, oui, ici, le soleil se couche avant. Et entre les deux, alors, on espère retrouver Johan et Sébastien. Ils sont à Auxerre. Ils sont en plein au cœur de la ville. Et c'est vrai que du coup, des fois, au milieu de ces grosses pierres, la 4G a peut-être un peu de mal à passer. Mais on retrouve Johan, Sébastien, à Auxerre. C'est à toi. Donc on est au niveau de la Tour de l'Horloge, c'est un lieu emblématique de la ville d'Auxerre et comme tu peux l'entendre derrière, il y a déjà beaucoup d'ambiance dans les rues d'Auxerre, on est en plein centre-ville. Alors ce soir il y a de multiples concerts qui vont être prévus jusqu'à 23h, reste à savoir si les gens vont être au rendez-vous puisqu'il a fait extrêmement chaud aujourd'hui à Auxerre, donc on va essayer d'interviewer quelques personnes. Alors là on voit déjà quelques Auxerrois. Alors bonsoir, votre prénom, qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir? Oh, la fête. Ouais. La fête. Donc ce soir, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans quel endroit en particulier? Bon, centre-ville, de toute façon, il n'y a que là où ça bouge. Hein. Vous avez osé venir malgré la chaleur du coup? Ah, obligé, hein. On essaie de se rafraîchir avec des bonnes bières. Très bien, merci beaucoup. Voilà, la bière évidemment va couler à flot. Mais attention à consommer évidemment avec modération comme tout alcool, surtout qu'on recommande ce soir surtout de l'eau, parce que chaud ici à Auxerre. Alors juste à côté de moi, on va tomber la place des Cordeliers, la place des Cordeliers qui est une place emblématique aussi d'Auxerre également, et où ce soir de nombreux concerts vont avoir lieu jusqu'à 23h. Alors j'espère que vous nous recevez bien. On arrive sur la place des Cordeliers. Regardez autour de moi, il y a déjà énormément de monde dans les rues d'Auxerre. On ne s'attendait pas forcément à cela, par rapport aux gens qui nous ont raconté cet après-midi qu'ils n'allaient pas forcément se déplacer compte tenu de la chaleur, mais ça y est, ça commence à retomber, le soleil se cache, il fait un petit peu plus frais. Et donc voilà, tout le monde semble ravi. On arrive sur la place des Cordeliers, regardez la place des Cordeliers, vas-y Johan, tu peux montrer. Et voilà, donc il y a déjà énormément de monde. Alors la place des Cordeliers, il faut savoir que normalement c'est un grand parking avec beaucoup de bars autour. Et donc là, jusqu'à 23h, il y aura beaucoup de concerts. On espère évidemment que la fête sera en rendez-vous. En tout cas, on va vous donner rendez-vous tout à l'heure dans un bar, mais aussi avec un mec qui fait du karaoké, tout simplement. Il s'appelle Alain. On se retrouve donc tout à l'heure. Bonne fête de la musique à tous.
Ok, Johan, Sébastien, on sera avec vous tout à l'heure pour une soirée karaoké du côté d'Auxerre, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on était avec une grosse horloge. Et si on rejoignait une autre horloge avec normalement notre ami Olivier de Rouen. Olivier, est-ce que tu veux me faire un petit signe pour me dire que tu m'entends bien, Olivier? Regarde, il est beau, il est devant une horloge. Ah, celle-là, je la connais, l'horloge, Olivier. L'horloge de Rouen, c'est à toi, on t'écoute. Comment se passe cette fête de la musique? Ouais, mais écoute, ça se passe super bien la fête de la musique. Yann, bonsoir, bonsoir à tous. Alors on est en direct ici, je vous explique de la rue du Gros Horloge. Regardez, il est resplendissant derrière moi, il est rayonnant parce que le soleil qui se couche à Rouen, c'est juste magnifique. 36 degrés aujourd'hui, imaginez, il fait beau, il fait chaud en Normandie, c'est que des clichés, tout ce que vous avez entendu sur la Normandie. Alors je vais juste vous montrer un petit peu, ici on est sur la rue qui porte plutôt bien son nom, mais pas trop en ce moment, c'est la rue Massacre. Regardez. Et je peux vous dire que les jeunes qui sont là, eh ben, ils massacrent pas trop le son. Ils vont partir sur une chanson, on est en direct sur France 3 Normandie, on peut lancer quelque chose tout de suite maintenant? Allez, c'est parti. C'est rien que pour vous. Alors voilà, ça groove, c'est jazzy. Ici donc Marshall, je vous laisse profiter quelques secondes et puis on va aller poser une petite question à ceux qui écoutent, parce qu'ils sont nombreux, hein, ceux qui écoutent. Regardez, ils sont là, ceux qui écoutent. Bon, est-ce que ça se passe bien la fête de la musique? Est-ce que vous avez un programme ou alors c'est des déambulations, on se promène comme ça? On va dans la rue, on regarde ce qu'il y a de sympa. Voilà, c'est super, bonne fête de la musique à vous. Donc voilà comment ça se passe la fête de la musique ici à Rouen. Alors pour vous préciser, Yann, il y a 64 points qui ont été répertoriés par le ministère de la Culture, qu'on peut voir sur leur carte interactive ici à Rouen. Il y en a beaucoup plus en fait, parce qu'il y a des installations sauvages dans la rue. Et alors regardez, j'ai une magnifique perspective que je vais vous montrer. Voilà, je vais changer de caméra. Vous avez vu derrière moi le soleil resplendissant. Et regardez la cathédrale, c'est le premier été ici depuis des années que la cathédrale n'a pas d'échafaudage devant sa façade. Donc c'est assez particulier, il faut venir. Peut-être qu'on y sera tout à l'heure un petit peu plus tard, puisqu'à la nuit tombée, il y a un spectacle grandiose de projection d'images, deux spectacles en fait, un sur Jeanne d'Arc, un sur Guillaume le Conquérant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de groupes autour de la cathédrale, des groupes de gospel, des groupes de chorale. Donc voilà, moi je vous invite aussi à aller sur la page France 3 Normandie où on fait des lives en parallèle. Et ben Yann, je vous rends la parole. On va continuer à faire un tour de France ensemble. Moi je vous suis de près. La Normandie et la Corse, c'est pas si éloigné. On le sait bien tous les deux. Tout à fait, tout à fait. La Normandie et la Corse, c'est pas si éloigné que ça. Bon, et en plus, on avait rencontré des chefs, c'est vrai, des chefs culinaires au Salon de l'Agriculture qui arrivaient à mélanger le camembert et la clémentine corse, le camembert normand et la clémentine corse. Et en plus, c'est vrai qu'à Rouen, on le sait peut-être pas assez, on peut faire des super soirées avec des amis, mais c'est vrai que les super soirées avec les amis, on peut en faire dans beaucoup de régions de France. Jean-Christophe est à Nancy, et c'est pas lui qui va me dire le contraire. Jean-Christophe, à Nancy, on peut faire de super fêtes, et surtout de super fêtes de la musique, n'est-ce pas? C'est à toi. Bien oui, effectivement, Yann, bonsoir à tous, bienvenue à Nancy, on est au pied de la porte de la Crappe. Vous le voyez, les Seven sont en train de mettre de l'ambiance ici, au milieu de la grande rue. On est dans la partie historique de Nancy, donc on va vous faire pendant quelques minutes vivre cette ambiance, la traversée. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ce soir. Il faisait encore 34 degrés à 20h quand on a commencé les premiers lives Facebook un petit peu partout en France et à Nancy aussi. Et vous le voyez, ici à Nancy, on a différentes musiques qui sont proposées, différentes thématiques qui sont proposées tout au long de cette soirée fête de la musique qui va durer à Nancy jusqu'à 1h du matin. Alors là, on a lâché les Seven pour se rapprocher des Trash & Co
mais qui pas de chance. Voilà, vous me prenez au moment où il faut leur pause, mais c'est ça aussi le direct. Mais je vous rassure, un petit peu plus loin, il y a une très belle ambiance caribéenne avec des danses afro-caribéennes. Et puis un petit peu plus loin, la chorale universitaire de Nancy. Donc vous voyez, tout ça se télescope. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver également sur la page Facebook de France 3 Lorraine. On était en direct tout à l'heure. Mais à travers cette vieille ville de Nancy, eh bien, il y a plusieurs dizaines, milliers de personnes qui sont retrouvées pour prendre un petit peu de fraîcheur. Il a fait très chaud, très lourd ces dernières heures à Nancy. Et on arrive à hauteur de la vieille rue, de la grande rue, pardon, au milieu pour l'ambiance illumination CETA. Et puis ils font une pause. Décidément, on n'a pas de chance. Sur Nancy, vous arrivez, on entend. C'est tout ça, c'est sur l'intermédiaire entre la première et la deuxième. Et l'illumination, ils font partie. Qui tournent beaucoup ce soir. À Nancy, on en a compté une quinzaine sur le parcours. Et on va se rapprocher là de la cage au folk, qui est une ambiance complètement différente. Ils sont des habitués aussi, ça fait plus de 20 ans qu'ils font la fête de la musique. Voilà, vous les voyez là-haut, alors que vous avez encore un musée sur la gauche. On approche de ce qu'on appelle le palais des Ducs de Lorraine, l'ancien palais historique de Nancy. Et voilà, ambiance folk, on pourrait se croire en Normandie ou à Brest, qui vous pouvez se préparer à tout On est désolé. Alors oui, c'est la fête de la musique, il faut faire du bruit, mais il ne faut pas non plus dépasser un certain niveau. Ça s'appelle la saturation. On est désolé. C'était Jean-Christophe à Nancy. On retournera le voir. On est désolé. C'est vrai que au niveau des oreilles, c'était un peu puissant. Mais il y a Margot et Christophe qui eux aussi ont... on a l'impression que ça s'amuse. Regardez, ils sont en train de danser, Margot et Christophe. Enfin, en tout cas, ils sont en train de regarder les gens danser. Et ils font une très bonne fête de la musique à Bordeaux. C'est à vous, Margot, Christophe. On vous écoute. Vous êtes prêts? Et oui, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, en direct de Bordeaux, sur la place des Basques. Une place qui porte bien son nom, comme vous le voyez. Ils sont tous en rouge, en blanc, en vert. Et il y a David, c'est vous qui avez organisé donc cette soirée basque ce soir pour la fête de la musique. C'est ça, la Maison Basque de Bordeaux, donc qui investit la place des Basques juste derrière les locaux de notre association, notamment le 21 juin pour la fête de la musique. Et comme vous pouvez voir, du monde qui vient danser, du monde qui vient regarder. Et boire un petit coup également, manger un petit peu et voir la culture basque vivre. La musique basque, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit, hein? Voilà, alors, effectivement, l'esprit basque, bon déjà l'esprit de convivialité, de fête, la musique basque, la culture basque, effectivement, ça comporte, on l'a vu, des pas traditionnels, des danses traditionnelles. C'est aussi, tout à l'heure on le verra, du rock chanté en basque, dansé, etc. Il y a vraiment à la fois et de la chanson d'aujourd'hui, même de demain, en basque. Et il y a beaucoup de Basques à Bordeaux, il y a une vraie communauté basque. Alors effectivement, il y a une vraie communauté basque. Ce que je peux vous dire, ça j'en suis certain, c'est que nous sommes un peu plus de 650 adhérents. Effectivement, il y a une communauté qui est beaucoup plus large. D'ailleurs, je les encourage à venir nous voir. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'être estampillé basque pour venir à la Maison Basque. Il suffit de s'intéresser à la culture, que ce soit la langue, le chant, la danse, le foot, même si ce n'est pas particulièrement basque, le rugby, la pelote, il y a la cuisine, il y a moyen de faire plein de choses. Vous allez peut-être nous montrer alors les spécialités. On va commencer par l'étalo et galettes. Attendez, venez nous montrer, on y va. Alors allez-y. Donc, ce qu'on voit là-bas. Des galettes farine blé-maïs qu'on garnit avec de la ventrèche, des saucisses, éventuellement du fromage, même du chocolat. Et ça c'est typique, ça se fait beaucoup au pays bien sûr. Donc on l'apporte ici parce qu'effectivement les gens ne connaissent pas forcément. D'ailleurs il y en a qui, nous avons des habitués à la fête de la musique qui reviennent pour l'ambiance, notamment aussi pour ce genre de choses.
Voilà, donc il y a ces choses qui sont traditionnelles. Nous avons évidemment nos tapas, les pinchos. Là, nous en proposons également. Voilà, donc moyen de goûter des spécialités du Pays Basque. La convivialité, être ensemble. Ah oui, en particulier pour l'amant, c'est la convivialité. Et ça fait combien de temps que vous organisez à Bordeaux? Alors pour la fête de la musique, je dirais que ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que nous sommes basques. Voilà. D'accord, et toujours cette place, on ne changera pas. Voilà, donc et effectivement nous organisons d'autres événements. Nous avons participé à la fête du fleuve il y a quelques semaines. Il y aura les journées du patrimoine donc le 16 septembre. Voilà, il y a un certain nombre de rendez-vous. D'accord, beaucoup de rendez-vous qui sont à venir. En tout cas, nous vous retrouvons très vite dans un autre endroit ce soir, un peu plus tard. Je vous dis à tout de suite. Parole Margot, on se retrouvera un tout petit peu plus tard. Nous, on est toujours sur la terrasse. Regardez la vue que vous avez depuis la terrasse du Palais des Congrès d'Ajaccio, avec toujours Lauriane. Alors Lauriane, malheureusement, c'est elle qui a organisé le concert qui se passe là-bas et qui commence. Et du coup, Lauriane, on trépigne un peu. Bah oui, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Alors, tu sais quoi, je vais d'abord regarder si Emmanuel Léopold... Alors non, Emmanuel Léopold n'est pas en ligne. Si Emmanuel Léopold m'entend, eh ben, on va lui montrer quelques images. Ou alors, tu sais ce que tu fais, Lauriane? Ce que je te propose, c'est que tu rejoignes Emmanuel. Je vais la retrouver. Et on vous retrouve là-bas Allez, on vous retrouve là-bas après être allé faire un petit tour, on va dire presque en Corse, puisque nous allons aller à Orléans. Elle sourit, elle est à l'image. On fait de gros bisous à Pierre-Paul. À Pierre-Paul qui a une fille. Elle s'appelle Flora Batteste et elle travaille, en l'occurrence, à Orléans. Elle est là. Et qu'est-ce qui se passe à Orléans, Flora? À toi. Alors bonjour Yann, on est rue de Bourgogne, donc c'est vraiment très animé ici, c'est un petit peu comme la rue de la Soif à Rennes. Voilà, il y a beaucoup de concerts dans différentes parties de la ville, principalement dans les jardins et les terrasses. Et puis là on va aller rencontrer un étudiant qui est au campus de la Source et qui a ouvert une association pour justement promouvoir la musique auprès des jeunes. Alors on va aller le retrouver tout de suite. Alors voici Pierre qui est à l'origine de la création de cette association. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton asso? Précisément, je n'avais pas exactement créé l'association, elle est en place depuis plusieurs années, mais c'est moi qui l'ai reprise avec mon camarade qui est derrière moi qui s'appelle Maxime. On est la présidence de l'association. On est une association d'étudiants sur Orléans, très simplement. Et on a du financement, donc on a une salle d'instruments et on est ouvert à tous les étudiants qui aiment la musique, qui veulent venir jouer avec nous. C'est un point de rendez-vous du coup notre salle pour rencontrer d'autres musiciens, former des groupes, faire des bœufs. On joue un peu partout en ville sur Orléans et autour. On essaie d'organiser nos propres événements. Des fois on est sollicité pour jouer, pour faire de l'animation de certaines soirées. Et ça fait quoi aux musiciens de jouer là pour la fête de la musique? Parfois pour certains pour la première fois? C'est très excitant pour la plupart des musiciens de faire plusieurs scènes, surtout qu'on est tous assez jeunes, on est étudiants, on a tous entre 22 et 24 ans. Pour la plupart d'entre nous, c'est une première scène, c'est vraiment très excitant, très boostant, un peu stressant forcément aussi. La plupart des gens qui jouent sont vraiment hyper contents, surtout que généralement le matériel est checké avant, l'installation est déjà mise en place, on a très peu de couacs, c'est toujours sympa quoi. Merci beaucoup Pierre en tout cas. Donc Yann, vous nous retrouverez tout à l'heure au jardin de l'Évêché pour le festival Jazz à l'Évêché. Jazz à l'Évêché avec Flora Batteste et Nicolas à Orléans. On fait, comme je le disais, je suis obligé, c'est un peu la famille, on fait de gros bisous à Pierre-Paul. On a presque fini notre premier tour et ensuite on va attaquer le Tour de France des couchers de soleil. Et je vous promets, le soleil, il a déjà bien attaqué comme vous voyez derrière nous. Pour nous, on est déjà en retard, on essaiera de le rattraper. Mais avant cela, on retrouve Johan et Sébastien, ils sont toujours à Auxerre et on m'a dit vite, je veux moi la parole. Pourquoi? Oui, de retour à Auxerre, on est dans la rue de Paris et je sais si vous l'entendez à côté de moi, il y a Philippe. Philippe, c'est un barman qui ce soir pour la fête de la musique a décidé de chanter tout au long de la soirée. Et il faut savoir que même Philippe est en France 2, n'oubliez pas les petits peu. Et ensuite, on continue. Alors ensuite, on a trouvé, on a 13 Auxerrois. Je ne sais pas si vous savez de qui je voulais parler, c'est Giroud.
Giroud est avec nous. Giroud, bonsoir. Vous êtes sur France 3 Bourgogne. On est France 3 Bourgogne. France 3 Bourgogne. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette fête de la musique? Durant cette fête de la musique, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je suis venu avec les anciens joueurs. C'est votre ancien joueur, Philippe. Et Anastasio, vous voyez comme il chante bien. Voilà, il a fait un petit Léo Ferré. Écoutez, merci beaucoup Giroud. Écoutez Alain et non Philippe. On va continuer à écouter Alain chanter. Et ensuite, on se retrouvera un petit peu plus tard peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment vu, on était à l'instant à Auxerre, c'est ça Xavier? On était avec Giroud à Auxerre. C'est vrai qu'au niveau du foot, je ne suis pas un bien calé. Xavier Colombier et Stéphane Moron sont des dieux du stade. Vous avez vu, il faisait entièrement jour. Il faisait entièrement jour. Venez. Regardez. Voilà Ajaccio. Regardez. On est pratiquement... Alors, vous avez encore la luminosité des spots qui vous aide un peu. Mais je vous promets que si Laurent dirige vers la campagne, vers la montagne, vous verrez qu'il fait entièrement nuit. Promis, d'ici quelques instants, on va attaquer notre vrai Tour de France. Il nous reste un petit tour à faire du côté de Paris. On aura fini avec eux la première grande boucle et on fera la deuxième tous ensemble. Emmanuel, Pierre, Arthur, ils sont toujours à l'Institut du monde arabe. Tout à l'heure, on a eu des petits soucis avec Jacques Lang qui était figé, même si c'était lui qui est à l'origine de la fête de la musique en 82. Mais là, tout allait réglé. Vous avez demandé à tous les autres participants de couper leur 4G, c'est ça? Ils sont là. Regardez cette façade magnifique, c'est un chef-d'œuvre ici au cœur de Paris. C'est devant ce magnifique monument parisien qu'a lieu le concert proposé, la programmation proposée par l'Institut arabe avec là c'est l'ensemble Matica, de la fusion en fait. Je crois que Paris va me suspecter d'avoir quelque chose contre eux. Alors, Emmanuel, Pierre, Arthur à Paris, je suis désolé. Sérieusement, vous êtes peut-être trop près des enceintes. Au niveau du son, disons qu'on voit tes lèvres bouger, je te jure, hein, on les voit. Mais on n'arrive pas vraiment à distinguer ce que tu es en train de dire. Je suis vraiment désolé. Alors promis, on va recommencer une boucle tous ensemble. On va pas, voilà, trop comme dit Xavier Colombier, trop de battements par minute comme dit Xavier Colombier. Alors on va refaire tout notre tour de France. Du coup, comme on a perdu quelqu'un, je vais être obligé de recommencer. Alors qui on a? Et si on recommençait directement, une fois qu'on a vu que la Corse était Antibes, puisqu'on recommence notre tour de Corse, ah là là, quel lapsus révélateur, notre tour de France, on va aller d'un extrême à l'autre. Le premier extrême, c'est la Corse, c'est ici, il fait complètement nuit, et on va rejoindre, attention, Anne et Hélène, êtes-vous prêtes? Fais-moi un petit signe, Anne et Hélène, pour me dire que vous êtes prêtes. Chez toi aussi, Anne, chez toi aussi, Hélène, il fait presque nuit, hein, à vous. On est de retour à Antibes, vous nous entendez, il y a un peu de bruit, il y a un peu d'ambiance pour être honnête avec vous. On a changé, on est venu dans le vieil Antibes pour vous montrer un peu l'ambiance côté britannique parce qu'il y a plein d'anglais à Antibes. C'est ambiance un peu pub, faut être honnête. Mais regardez derrière moi, je crois que ça bouge pas mal. Ça donne quoi pour les petites demoiselles qui sortent le soir? Bah, c'est bizarre parce que après, on se couche plus tard que d'habitude et parfois c'est de la triche et pas des gens qui chantent pour de vrai, c'est des DJ. Allez, on va chercher les vrais musiciens, venez, suivez-moi, on continue dans Antibes, vous allez voir, il y a des vrais orchestres, il y a des vrais concerts qui se jouent. Et toi, ça va la fête de la musique? Oui, c'est très bien. Qu'est-ce que t'aimes? La musique. Danser, tout. Ouais. Oui. Oui.
Bonne fête à tous. Allez, on continue. Suivez-moi, on part par là, il y a pas du monde. Allez, on continue, c'est la balade touristique en même temps. Vous avez le marché provençal juste devant. Il y a quelques petites animations, mais c'est pas là que ça bouge le plus, hein. Mais bon, le lieu est sympa, on y mange, on se détend toute l'année. Allez, on tourne à droite et on repart place nationale où on était tout à l'heure. Vous savez, le kiosque qu'on vous a montré, ben on y retourne parce qu'il y a de nouveaux concerts, il y a de nouvelles musiques qui se jouent en ce moment. Allez, on y va. Allez, allez. Bonsoir messieurs. Faites de la musique sous haute sécurité comme vous le savez parce que bon, malheureusement la Côte d'Azur, ça n'a pas toujours été une ambiance faite de la musique. Wow, it's good tonight? Brilliant. Brilliant. What is it? What is it? Does this happen every night here? No, only for summer. What, every night? No, just one day. Just one day? 1 day, 1 year. Well, it's fantastic. I'm glad we came here. You would like it every day like that? Every night? Every day I'm here. If you could organise it for every day I come, that would be great. Bon alors lui il en demande, hein, il voudrait la fête de la musique tous les soirs. Écoutez, pourquoi pas, on va en parler avec qui? Avec le ministre de la Culture peut-être? Thank you, have a good night. Je vous avais dit qu'il y avait des Anglais. Allez, on se dépêche un petit peu parce qu'on est à contre-courant. Mais vous allez voir, on va arriver au kiosque. On se dépêche un petit peu, on accélère. Allez les petites blondes. Pardon mesdemoiselles. Allez, la lumière est tombée depuis tout à l'heure. Le soleil est couché. Depuis 21h16 exactement. Puisque vous le savez, on suit le soleil ce soir, on lui court après. Chez nous, il n'y en a plus, mais l'ambiance, elle y est toujours. On est de retour à notre petit kiosque. Allez, vite fait, on va vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Allez, un petit moment sympa aussi. Qui n'a pas sa glace ce soir, franchement? Allez, on y retourne, c'est plus de jazzouille. Ça a changé depuis le Madison de tout à l'heure. Oh, il y aura des chants de marins à suivre. Allez, on y retourne. On est au kiosque, on est à Antibes, on vous fait profiter ça. On est désolé de la superbe musique, mais on est désolé parce que de la belle musique, il y en a aussi du côté de chez Isabelle et Sébastien, et ça fait un petit moment qu'ils nous attendent, Isabelle et Sébastien. Ils sont à Lyon. Alors, à Lyon, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens en blanc et en vert, et puis je vois qu'il commence à faire nuit. Xavier, là-bas, le soleil se couchait à Lyon, il se couchait à 21h34. Il est 21h
50. On n'a pas encore réussi à rattraper le soleil, mais on est à Lyon avec Isabelle et Sébastien. C'est à vous. Oui, le soleil commence à se coucher ici à Lyon. On vous l'a dit tout à l'heure, les petites rues, il y a de l'ambiance de partout. Il suffit de faire quelques mètres, on n'est pas allé très très loin. Et on a suivi les batucailleurs qui mettent une ambiance de feu place du gouvernement. C'est pas facile, il y a du monde tout dans la rue. On va essayer de se frayer un petit chemin. Voilà. Et en même temps, une petite visibilité de cette belle ville de Lyon, ce beau vieux Lyon. On est en direct. Voilà, les gens sont contents. Bien. Eh oui, elle marche à Lyon, Isabelle et Sébastien. Et qu'est-ce que tu me disais, Xavier? Moi, je balance en direct. Tu étais en train de me dire que... On avait notre copine Karine Broyer qui faisait de la percu brésilienne ensemble en direct live sur nos pages Facebook et à Lyon. Et on fait de gros bisous à Karine, parce que Karine qui est Madame YouTube, on pourrait dire, hein, pour faire simple. Direction numérique de Oui, bon, mais c'est aussi Madame YouTube, on peut le dire. Tiens, c'est vrai que comme on est en direct, vous réagissez sur nos pages et vous avez peut-être des questions concernant cette fête de la musique. Xavier, je suis sûr, et là il me regarde avec des gros yeux, pas du tout, je suis sûr que tu as noté plein de questions, tu as plein de chiffres. Allez, donne-moi au moins 2 chiffres pour nous dire que tout se passe bien. Tu vas nous dire qu'on est à combien de personnes qui nous suivent. Tu vas nous dire qu'il y a combien de personnes qui aiment. Tu vas nous dire il y a combien de personnes qui ont réagi. Alors, Xavier, le deal, on va aller faire un tour ensemble du côté d'Auxerre. Et quand je reviens après Auxerre, tu as tous les chiffres à me communiquer. Ça va? Bon, allez, il nous a attendu. Johan, Sébastien, vous êtes à Auxerre. Et bizarrement chez vous, ben, il fait presque jour, alors qu'ici, il fait complètement nuit. Johan, Sébastien, c'est à vous. Bah oui, c'est étonnant. Je pensais pas qu'il y avait autant de décalage entre la Corse et Lyon. Et pourtant, si, regardez, voilà, le soleil n'est pas encore couché.
Et puis, comme le soleil n'est pas couché, eh bien on voit encore des gens voilà, qui sont en terrasse, sur les péniches, sur les quais, parce que ça, après Giroud, et après la tour de l'horloge, les quais, c'est aussi justement un symbole de la ville d'Auxerre. Là, on s'approche justement des quais où il y a toujours beaucoup de monde en terrasse. On va poser des questions aux gens justement. S'il vous plaît, bonsoir. On voit que vous prenez l'apéro. Juste savoir, vous êtes en direction France 3 sur France 3. Bon, alors, vous passez une bonne soirée, oui, apparemment. Oui, très bien, merci. D'accord. C'était quoi le programme de la soirée là pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et resto et puis balade dans les rues pour écouter les différents groupes. Pour l'instant, il y a quelque chose qui vous a plu en particulier, justement, dans les groupes qui sont passés? Oui, c'est Pia Group, là, aux côtés du Schaeffer. Et puis, voilà. Ouais. Ça va, du coup, il a pas fait trop chaud aujourd'hui pour venir voir ses concerts? Là, si, un peu. Ouais. Un peu. C'est quand même un peu lourd, donc voilà. Mais bon, on profite quand même de la soirée. Profitez bien. Buvez de l'eau, surtout. Hein. Oui, merci. Voilà. Donc, on continue notre petite déambulation sur les quais avec madame. Madame, par exemple, bonsoir. Bon, vous passez une bonne soirée? Tout à fait. Allongé dans l'herbe, écouter du blues, c'est parfait. Ah, vous n'étiez pas allongé dans l'herbe quand vous êtes. Je viens de me lever pour saluer des amis. Voilà. Il y a vraiment une bonne ambiance. On ne s'attendait pas à voir autant de gens à Auxerre ce soir. Écoutez, on n'a pas beaucoup circulé, alors je ne peux pas vous dire, mais sur les quais, c'est sympa. Oui, Voilà. il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, effectivement. C'est sympa l'ambiance. Je crois, oui. Jusqu'à présent, c'est sympa. Et vous restez jusqu'au bout de la nuit? Oh non, pas jusqu'au bout de la nuit, j'ai passé l'âge là. Très bien. Non, j'attends des amis. Voilà. Merci beaucoup. Bon, voilà, donc la nuit va pas tarder à tomber. On va quand même se quitter sur des images de concerts parce que justement, la fête de la musique, c'est aussi voir des concerts. C'est pas seulement voir des gens, c'est pas seulement voir de la foule, c'est voir justement des groupes jouer, des groupes locaux. Là, je vous propose de découvrir le groupe The Doc qui se produit à la Cantina Ledera. You feel so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely. You feel so lonely. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à tout à l'heure. On verra bien. À tout à l'heure. Ou pas. You could die. Vous avez pris le train de nuit à Nashville, Tennessee. Vous avez pris le train de nuit pour aller à Nouvelle-Orléans de nuit. Vous avez passé la nuit dans le train. Vous avez bien mangé. Vous mangez le gator tail. Mangez son gator tail. Bon, monsieur, vous passez une bonne soirée. Merci. Ouais, ça va. Bon, alors, quel groupe c'est ça, celui-là? Je ne connais pas du tout. J'apprécie beaucoup. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, ce soir, c'est le vin rouge. Hein. Oui, un petit oui. On conseille l'eau quand même. Hein. Exactement. Avec modération et les amis aussi. Et il y a des gens voilà, qui sont toujours en train de... Vous n'avez pas encore mangé, madame? Si on a fini, on va commander un dessert maintenant. Et en attendant, c'est l'apéritif musical. Oui, la musique est sympa, mais en fait, vous avez loupé tout à l'heure un rendez-vous avec Joseph Kalb qui va faire son film demain au cinéma à Auxerre à 20h demain soir. Il est là, ici, à dîner avec moi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Comment? Au cinéma. D'accord, ok. On est en direct là, c'est pour ça. Voilà. Merci. Voilà. Allez, à plus tard. Merci. Merci Johan, merci Sébastien à Auxerre. Non, Laurent Simon-Paul, je n'oublie pas les prénoms des personnes qui sont avec nous. Alors, on vous le dit, on va essayer de rejoindre pour un dernier passage Bordeaux avec Margot et Christophe. Mais
Là-bas aussi, il y a de gros murs et là-bas aussi, des fois, la 4G est un peu limite. On essaye et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on ira de suite derrière à Paris. Allez, Margot, Christophe, vous êtes à Bordeaux et qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, on se quitte sur cette place des Basques à Bordeaux avec un paquito. Donc voilà, c'est un peu la tradition, mais comme l'ambiance est un peu retombée, moi je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la rue. Donc suivez-moi, on y va. Pardon. Vous voyez, il y a quelques personnes dans les rues encore. Mais c'est une fête de la musique, les périmètres ont été énormément des concerts. Alors, Margot, comment te dire? On t'a prévenu. Tu rentres dans la rue encore plus. Non, mais c'était super, Margot. On est vraiment désolé, mais c'est vrai que le soir de la fête de la musique, l'avantage... On essaye de revenir. Attention, Margot. Margot, écoute-moi. Pour l'instant, tu n'es plus à l'antenne. Ce n'est pas la peine. On te voit. On a essayé. On t'a perdu, mais on va revenir vers toi à la seconde. Tu es prête? Fais attention. Non, non. Ne dis pas surtout de gros mots, parce qu'on a lu sur tes lèvres ce que tu étais en train de dire. Attention, Margot, c'est à toi. Si on te repère, on part à Paris. C'est à toi, Margot. Donc voilà, comme je vous le disais, il est en train doucement de se coucher sur les façades de Bordeaux, en l'honneur de la ville. Et voilà, pour l'instant les rues sont un petit peu éclaircies, mais là-bas nous avons une scène avec un groupe qui va terminer son show, un groupe un petit peu étrange, comment pas dire mais pas ordinaire, c'est-à-dire qu'il il fait passer des messages chrétiens à travers le rock. Et je vous propose d'y aller. Donc il y a quelques personnes aussi qui sont attablées dans les bars. Vous voyez, voilà, on boit son verre de bière, on profite de la fraîcheur relative sur des températures assez hautes. Comme vous voyez devant la façade de l'église. Et donc on va bientôt y arriver. Plus près du micro. Donc voilà, on est bientôt arrivé et vous allez voir comme l'ambiance va remonter tout de suite d'un cran. Effectivement, on arrive à l'une de ces scènes. Il y a eu plusieurs scènes installées par Bordeaux sur un périmètre donné. Hein. On est vraiment sur un périmètre dans le centre de Bordeaux. Donc voilà, on y arrive. Vous voyez la foule, vous voyez les gens attablés. C'est l'heure de manger et c'est l'heure aussi d'écouter de la bonne musique. Donc voilà, un groupe de rock chrétien, Be Witness, devant une église. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les jeunes. Bonjour les jeunes, ça va? Ça va, super. Alors qu'est-ce que vous pensez là de ce groupe de rock? Ça fait du bien, c'est cool. Et c'est quoi pour vous la fête de la musique? La fête de la musique, c'est la joie. Ouais, exactement. Bonne soirée. Donc vous voyez qu'ici, ça danse, ça se donne un petit peu. Donc bizarrement, beaucoup de jeunes quand même qui sont ici, sur cette place.
c'est sûr, ils ont l'air de faire la fête, ils ont l'air de bien s'éclater. On leur parle pas des révisions du bac, non, hein, on oublie, il y a le bac français le 27. On va faire un tout petit passage, je sais que Stéphane, tu m'entends, à Brest, on va faire un tout petit passage et on terminera quand même avec toi, promis, mais on fait juste une petite parenthèse. Par Brest, parce qu'il se passe quelque chose, Stéphane, j'espère que tu m'entends. On te voit, il y a un bateau. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane, c'est à toi. Oui, Yann, effectivement, je joue le mystère, hein, vous allez me dire. Mais effectivement, on est en train de s'installer pour une petite séquence un petit peu intrigante, n'est-ce pas? Alors, je ne veux pas trop tout vous dévoiler, juste vous montrer un petit peu où est-ce que ça va se passer. Voilà, cette petite ambiance de bout du monde. Alors je vous présente ce bateau qui s'appelle Lady Flo. Et on se retrouve, ouais, il fait 19 degrés à Brest et on se retrouve tout à l'heure dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Promis, c'est avec toi Stéphane qu'on terminera. Et d'une parce que c'est très beau, c'est romantique ce bateau avec ce piano, et aussi parce que tu es un peu celui où le soleil se couche en dernier, quoi. On va venir te voir, Flora et Nicolas. Dans 40 secondes, je suis avec toi, promis. On retourne à Orléans. À Orléans, le soleil normalement se couche à 21h55. Et vous allez voir qu'il y a encore un petit peu de luminosité. Ça n'empêche que tout à l'heure, on a dit qu'on allait embêter notre ami Xavier pour les chiffres. Alors Xavier, Xavier, raconte-moi. Alors vous êtes plus de 40 000 personnes à nous suivre, 135 000 personnes qui ont été touchées, c'est-à-dire qui ont vu le flux de direct sur leur fil d'actualité. Et puis il y a plein de cœurs, il y a plein de pouces levés, il y a des rainbow flags, enfin tout le monde est content. Et en plus, tu n'as pas été attaqué par les moustiques, ça y est, la nuit attaque Ajaccio et les moustiques sont de sortie. Bon. Courage. Il y a un peu de lumière ici avec les spots. C'est l'été, c'est le 21, c'est la fête de la musique. C'est aussi en l'occurrence la fête des moustiques et on se fait un peu attaquer pendant le direct. C'est pas vrai, c'est pas grave, je voulais dire, mais Flora, les moustiques, l'été en Corse, bien entendu, tu connais ça, mais les moustiques en Corse, quand ils nous piquent, ça fait presque plaisir. Non, on n'est pas chauvin. Flora, tu es à Orléans et c'est à toi. Alors oui, on est à Orléans, Yann, et là on est vraiment dans le jazz, quoi. On est au jardin de l'Évêché, donc à Orléans comme tu l'as dit, et c'est le jazz qui est à l'honneur pour ce festival qui commence ce soir et qui dure jusqu'au 24 juin, donc jusqu'à samedi. L'entrée est libre, il y a 2 scènes, donc il y a la grande scène là qui est derrière moi. Donc là la musique est un petit peu plus tranquille, mais tout à l'heure ça bougeait bien, je vous assure. Et il y a une scène là-bas qui s'appelle la Caravane, mais qui a fermé. Donc voilà, je vous propose, on se balade un petit peu, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de monde, hein. Voilà, les gens sont assis, il fait très chaud, chacun a sa méthode pour contrer la chaleur. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, il y a vraiment beaucoup de monde assis. Bonjour, on est en direct sur France 3, vous voulez pas te filmer? Bon, c'est pas grave. Mais les gens sont un peu timides, hein, bon, c'est pas trop grave. Ah, regardez, comme méthode contre la chaleur, on a le brumisateur, c'est top, ça marche super bien. Bonjour. Bonsoir, c'est quoi votre méthode un peu pour contrer la chaleur ce soir? Ce soir, j'ai pris mon brumisateur. Voilà. C'est génial. Vous êtes d'Orléans? Oui. Et c'est important pour vous de venir à la fête de la musique chaque année? Au jardin de l'Évêché, à cette période. Et pourquoi le jardin de l'Évêché en particulier? Parce que c'est assez familial, enfin c'est très familial, voilà, nous on vient avec les enfants, on partage un moment avec les copains qu'on croise parce qu'ils ont des enfants justement. Et du coup, voilà. Nous on aime bien cette musique, là du coup c'est la musique angolaise, brésilienne, donc c'est super. Donc on est là pour ça. C'est super, je vous remercie, passez une très belle soirée. Ah oui. Donc voilà, hein, c'est une ambiance un peu familiale. Et puis maintenant Yann, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup et passez une belle soirée.
Merci à Orléans. Mon Dieu, j'avais déjà oublié. Oui, Laurent, mais je suis obligé de regarder l'écran pour dire à qui je parle. Mais il est têtu, ce monsieur. On dit au revoir à Orléans et à Flora. C'était leur dernier passage parce que là-bas, le soleil s'est couché à 21h55 et pourtant ils avaient encore un peu de luminosité et on va aller à Paris. Alors là aussi il y a beaucoup de monde qui utilise le téléphone à Paris. Alors on fait quand même Tiens Stéphane, notre informaticien, fais-moi un signe. Est-ce qu'on essaye quand même d'aller à Paris? Regardez la tête de Stéphane Moron et de Xavier Colombier. Et il est un peu figé notre ami de Paris. On essaye? Ah, il est revenu. Non, il est là, regarde. Allez, on prend le deuxième pari, Stéphane, commute sur le deuxième, voilà. Et c'est bon, on est passé à Paris avec Emmanuel Pierre Arthur, c'est à vous. Salut Yann, là voilà, on est de retour à l'Institut du monde arabe et vous le voyez, ça y est, il y a enfin de l'animation avec un binôme. En fait il s'agit de Cheveux et Toué, un groupe de néo-punk tunisien. C'est une fusion très originale des styles orientaux et occidentaux et c'est un mélange assez délicieux, assez savoureux ici sur cette partie de l'Institut du monde arabe qui est véritablement le carrefour des cultures ici dans la capitale, tout près de la Seine. Et puis de l'autre côté, vous le voyez, eh bien, il s'agit de l'université de Jussieu. Il y a pas mal de monde là-bas, il y a pas mal de monde, il y a à peu près il y a 300-400 personnes et il y a ici des gens qui attendent tranquillement, qui essayent d'essayer de composer avec la chaleur parce qu'ici à Paris il fait très chaud, ils doivent faire à peu près 33-34 degrés. On va essayer de leur poser une petite question, savoir comment, qu'est-ce qu'ils attendent de la fête de la musique ce soir tout simplement. On va leur poser. Bonsoir. On est en direct sur Facebook pour France 3 Paris de France. Qu'est-ce que vous venez faire ici pour la fête de la musique? Vous profitez un petit peu de la programmation? On vient passer du bon temps entre amis, décompresser en pleine semaine et surtout profiter d'une très très belle programmation ce soir. Donc voilà, pour les fans de musique orientale, c'est vraiment super. Alors, c'est hyper varié finalement la musique orientale là. C'est vraiment des styles, des mélanges qui sont très originaux, assez inattendus parfois. Ouais. Moi je suis fan donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être là ce soir et puis je pense que c'est bon aussi pour tout le monde de découvrir un petit peu ces sonorités où on n'a pas forcément l'habitude et c'est une très très belle initiative de l'immeuble. Voilà, merci beaucoup. Et vous monsieur, qu'est-ce que vous attendez de la fête de la musique là ce soir ici à l'Institut du monde arabe? Vous aimez? C'est une première pour moi on va dire et pour le moment ça va, je m'amuse, je suis avec mes amis et je passe un bon moment et j'attends un peu plus de musique, enfin, je pense que c'est oriental mais plus quelque chose de plus authentique quand même. Ouais là c'est très ambiance un petit peu, on va pas dire lounge mais enfin... Oui un peu, c'est un peu électronique et tout donc moi j'attends quelque chose de plus authentique, donc bon, on verra. Merci beaucoup, bonne fête de la musique à tous. Voilà, il y a une ambiance qui est en train de venir ici à l'Institut du monde arabe. C'est pas encore le gros délire, mais en tout cas il y a plus d'animation sur la terrasse où là c'était vraiment très très people avec Jack Lang. L'ambiance commence à arriver, les gens d'ailleurs commencent à arriver ici sur le parvis. À très bientôt pour une prochaine fête de la musique, j'espère, Yann, ensemble. Avec grand plaisir, Emmanuel, Pierre et Arthur à Paris. Venez dehors, c'est dingue. Vous venez de voir l'Institut du monde arabe. Il faisait pratiquement jour. Regardez là-bas. C'est la place Foch, qu'on appelle nous la place des Palmiers. Là-bas, il y a un concert. Il fait presque nuit. Il y a Emmanuel Léopold. Est-ce qu'on peut juste regarder avec Emmanuel Léopold le concert qu'il y a actuellement sur la place Foch à Ajaccio pendant 2 minutes? Allez.
La nuit totale, place Foch à Ajaccio pour la fête de la musique. Et en même temps, on fait carrément un bond de combien de kilomètres Tiens, on va dire bonjour, puisqu'ils sont là, on dit bonjour à Seb du Palais des Congrès qui nous ont accueillis. Tiens, Seb, de Rouen à Ajaccio, il y a combien de kilomètres? Bonne question, Xavier. Et à 1200 kilomètres de la nuit d'Ajaccio, on retrouve Olivier à Rouen. Il fait jour, Olivier. Eh oui, il fait jour. Il fait jour, Yann. Je suis sur la place Jacques Lelieur. On est en fait à 200 mètres de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Et alors, je vais vous montrer un spectacle assez exceptionnel. Regardez, il y a des enfants qui sont prêts. Ici, ils sont prêts aussi. Les percus, est-ce qu'elles sont prêtes, les percus? Ouais. Alors vous allez voir, on va faire un truc en direct. Est-ce qu'on peut lancer quelque chose ou pas? Ouais. On fait un décompte à combien? 10? 9? Ça va? Avec le chef? Attends, regarde, il arrive. Parce qu'en fait, il faut mettre les choses en place. On est en direct. Est-ce que dans 15 secondes, on peut lancer quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts? Regarde, ils sont prêts, Yann. Et tu vas voir, c'est formidable et ça met une ambiance de feu. Et c'est un peu, tu sais Yann, c'est un petit peu comme un vrai orchestre. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont au fond, qui répondent à des ordres au fond. Il y en a qui sont devant, qui répondent aux ordres de devant. Et ce qui est génial, c'est que tous ensemble, ça fait un petit ambiance. Regarde, il y a plein d'ambiance. Et attention, c'est parti. Au fond. On entend le bruit. Olivier, ne m'en veux pas. Olivier, ne m'en veux pas. Je te promets, Olivier, on reviendra vers toi. Mais on rejoint de suite Stéphane à Brest parce que le piano t'attend pas. Et on terminera avec Olivier à Rouen avec les percussions. Mais vite, Stéphane à Brest avec ton piano, avec ton bateau, c'est maintenant. C'est à toi, promis. Whispers of a wind blowing in the branch, whispers of a love in the distance, whispers of your love. Dance. Water to the child to get them strong, water to the mouth, water to the tongue, water of your love. Je vous présente Maric et ici on est sur le Lady Flow, c'est un bateau piano ou un piano bateau, c'est dans quel sens? C'est un voilier avec un piano à bord. Et puis sa cabine elle est juste en dessous, hein. La cabine arrière est juste en dessous et en fait le piano monte sur le pont pour donner les concerts et redescend dans la cabine pour les navigations. Donc c'est un piano sur lequel on fait des concerts, on aborde un quai comme ce quai du Moulin Blanc, du bar du Tour du Monde, il y a Océanopolis, ce bar du Tour du Monde qui est le bar de Kersozon, tout le port du Moulin Blanc qui accueille Maric. Pourquoi? Parce que Maric, il y a 2 ans, elle était en Méditerranée, l'année dernière en Bretagne Sud, sur les îles de Bretagne Sud, et cette année vous allez de port en port en Bretagne.
Voilà, on fait tout le tour de la Bretagne. Là, on est dans le Finistère, on termine dans les Côtes d'Armor au mois d'août. Et après, on poursuit le tour du monde d'année en année, de saison en saison. L'année prochaine, on sera en Irlande, puis en Écosse, puis en Norvège. Tous les ans, un nouvel itinéraire. On va vous quitter en musique. Tout Brest dit au revoir à tout le monde. Yann, tu nous laisses un tout petit peu de musique. On a 3 minutes. Wonders of the world that falls apart. Wonders of the love that falls and starts. Wonders of the love. Water to the grass for it to grow. Water to the love to help it grow. Water of it all. Rivers of the ridges are the roots. Rivers of the rivers are the roots. Rivers of the road. Downs. Water to the tide as it comes down. Water to the tide as it runs on. Water of it all. Merci Maric, merci beaucoup. Merci. Et merci de nous avoir permis de finir ce programme en beauté, Bah, en merci pleine beaucoup. poésie et bon voyage à tous. Belle fête de la musique à tous. Merci. Merci Stéphane, merci Brest. Vous avez quitté l'antenne pile à 22h23. Xavier me confirme, c'était bien l'heure officielle du coucher de soleil. On était dans un moment très romantique, très doux, et je vais vous montrer. On va pas lui dire, il est en train de courir, regardez. Oui, tu es en train de courir, Olivier. On te montre juste à l'image. Tu es là, tu es en train de courir pour essayer de retrouver. Oui. Mais on va faire un petit passage, si tu veux, juste 10 secondes pour vous montrer un superbe accordéoniste qui est à Ajaccio. On vous fait écouter, on vous dit qui c'est juste après. Allez, 10 secondes d'accordéon et je reviens vers toi, Olivier. Un peu l'accordéon de la place Foch d'Ajaccio.
o sanguinho é guilho, se não chega aqui da brilha quando sangue oscuro, cala-te, não cala-te, cala-te, não cala-te. Voilà. Alors, c'était sur la place Foch. Vous entendez les applaudissements, ils sont juste à côté de nous, alors que les moustiques continuent de nous attaquer. C'était un superbe accordéoniste. On m'a parlé d'un groupe, la Napoli. Mais il y a un spécialiste de l'accordéon avec nous, en l'occurrence Laurent Simon-Paul, qui se cache derrière la caméra. L'accordéoniste s'appelait en fait... François Castiello, c'est un accordéoniste parolier chanteur du groupe Bratch qu'on avait reçu, qu'on avait diffusé sur France 3 Corse du ST lors d'une émission Mezzo Voce. Et si on veut revoir cette émission Mezzo Voce avec cet accordéoniste, on va pouvoir le retrouver en replay sur nos pages YouTube et sur nos pages Facebook. Olivier, normalement, toi, le soleil chez toi à Rouen se couchait à 22h06, mais il y a un truc que je comprends pas. Olivier, ça sent l'arnaque. Le soleil se couche officiellement. Oui, il est toujours avec. Il y a de la musique. Olivier, le soleil devait se coucher à 22h06 et il fait toujours jour chez toi. Il y a vraiment un problème. C'est à toi. Venez. Regardez-le, cet homme est fou, cet homme est complètement fou. Juste après le piano, juste après ce voilier, cette douceur, après un accordéon, regardez cet homme, il est en direct à Rouen, il s'appelle Olivier Couvreur, il y a des jets d'eau, il y a de la guitare électrique, il croit qu'il est toujours à l'antenne, il n'entend même pas qu'il n'y est plus. Oui, voilà, on va essayer, oui, il nous montre ce que ça donne, mais c'est aussi ça la fête de la musique, c'est des DJ, c'est des watts qui envoient, c'est des battements par minute un peu trop élevés au goût de notre ami Xavier Colombier. On se fait un petit tour d'abord sur la terrasse avant de venir te dire au revoir Xavier. C'est pas que je sois chauvin, mais ça a été avec un grand plaisir qu'on a proposé cette opération spéciale, ce multiplex depuis l'ensemble des régions de France. On était avec vous, on est passé de Paris à Nancy, à Auxerre, à Antibes, à Lyon, à Montpellier, à Orléans, à Rouen, à Bordeaux, à Brest. On a passé tous ces moments ensemble. Allez, juste parce que c'est quand même un bel endroit. Regardez, le port d'Ajaccio. C'est depuis le Palais des Congrès d'Ajaccio que nous vous avons proposé cette soirée spéciale. Profitez, c'est le 21, la fête de la musique. Regardez en bas, il y a des gens qui marchent, il y a des enfants qui se promènent. Il fait bon vivre ensemble, il fait bon partager ces moments de joie et de plaisir. Tout ça dans l'acceptation de l'autre. Il serait bon de ne pas l'oublier. C'est un vœu pieux sûrement. Ça n'empêche. Xavier Colombier. D'abord, non, tiens, je vais faire Stéphane. Je te dirai au revoir à toi en dernier. Stéphane, je crois l'homme le plus discret, même plus discret que Laurent Simon-Paul, a été avec nous. C'est grâce à lui qu'on a réussi à reprendre l'antenne quand il y avait des coupures. C'est grâce à lui que l'informatique a marché. Et ça aurait été à cause de lui si tout plantait. Je me serais complètement dédouané. Stéphane, pour toi, la fête de la musique cette année était un peu particulière. Elle n'est pas finie encore. Elle n'est pas finie. Regardez. C'est lui qui gère de sa main gauche les enceintes, de sa main droite la souris. On dit merci aussi à Seb du Palais des Congrès. Il était là, il était discret. On dit évidemment merci à Emmanuel Léopold qui était pour nous Place Foch avec ce concert. Et puis merci à Antibes, c'était Anne et Hélène. Paris, nous avions Emmanuel, Arthur, et je ne le connais pas la troisième personne derrière, mais bon. Donne, je vais t'aider. Vas-y, Paris. À Paris, c'était Emmanuel.
Et il y avait Jack Lang qui était presque le pigiste de la soirée, qui a ouvert le bal tout à l'heure à l'Institut du monde arabe, le papa de la fête de la musique, qui a été créé, Yann, tu le sais. En 1982, Emmanuel, Pierre et Arthur, c'était à Paris. Inévitablement, à Orléans, il y avait... À Orléans, Xavier, il y avait Flora, la Corse. Et Nicolas Ricou, qui est notre délégué numérique en région Centre-Val de Loire. À Bordeaux. Un fan de l'Eurovision. À Bordeaux, il y avait Christophe Roux, qui est notre éditeur numérique de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Avec Margot. À Rouen, vous l'avez vu, il est encore à l'image, serrez un peu Laurent sur lui. Il est encore à fond, il s'appelle Olivier Couvreur, c'est le délégué numérique de la région Normandie. Il va encore nous parler, il veut pas s'arrêter. Il est en train de nous parler. Il a un côté Nicolas Hulot extrême, il est à fond dans la techno là. Alors vous le voyez à l'image. On va essayer de le... Regarde, je vais faire un truc. Regarde, je vais te faire un truc fantastique. Ouais, regarde. Ici, on est dans les nouveaux aménagements des quais rive gauche. Ce qui est super sympa, c'est qu'il y a des escaliers, mais moi je suis un peu foufou, tu me connais. Regarde ce que je vais prendre. Alors attention. Oh la vache. Et là voilà. Voilà, tu vois, en plus je suis applaudi à l'arrivée. On est en direct sur France 3 Normandie et c'est la fête de la musique. Voilà, jusqu'à la rive gauche, c'est ça qui est sympa. Et voilà, moi je voulais juste te faire un petit au revoir comme ça, c'était ça, je pouvais pas le faire simplement. C'est sûr, c'est Olivier Couvreur, on lui dit merci. Il est à Rouen, c'est un homme particulier, on l'aime beaucoup et il est très très sympa. À Montpellier, malheureusement, on les a perdus. À Montpellier, on les a perdus, ils voulaient nous parler de musique zen et swing dans la Pinède, mais il y avait trop de monde et le réseau 4G était saturé. Casimir à Nancy. On a eu bien sûr Casimir, JCDR, qui est notre web info, qui s'occupe de l'info numérique en Lorraine. On avait notre romantique du jour avec son piano et son voilier. Monsieur Gramont, oui, qui a suivi le soleil, qui s'est couché avec le soleil de Brest tout à l'heure, qui va prendre le bateau avec cette belle jeune fille qui faisait du piano sur l'océan pratiquement. Voilà. Écoute, on lui souhaite. À Lyon, il y avait bien sûr Sébastien Meunier et notre community manageuse de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui a fait un super boulot, qui s'est baladé place Isabelle, qui s'est baladé place Bellecour et un peu partout dans Lyon et le Vieux-Lyon. Et on avait aussi la Bourgogne avec Auxerre. Il y avait une bonne ambiance à Auxerre. Ça commençait à la piscine municipale, ça s'est terminé dans la ville. On a même eu Guy Roux, enfin toutes les personnalités ont fait la fête et continuent de la faire, j'en suis sûr. C'était Johan et Sébastien. Et ici, il y avait Xavier Colombier, il y avait Emmanuel Léopold, il y avait Lauriane et Elisabeth. Merci de la municipalité d'Ajaccio qui nous ont conduits tout au long de la journée. Vous pouvez retrouver bien sûr ce live Facebook sur la page de France 3 Corse-Viastel, mais aussi normalement, si tout va bien, sur les autres pages. Effectivement, sur toutes les pages Facebook du réseau régional de France 3. Un petit coucou notre chef patronne adorée, la directrice de la stratégie numérique du réseau régional de France 3, Fred-Marie Lamouret. Bisous. Je pense qu'on a dit merci à tout le monde, mais surtout merci à vous d'avoir été avec nous durant toute cette opération. On a croisé les doigts, on a planté quelques cierges et puis tout s'est bien passé. Et on se retrouve bientôt. Je vous quitte avec... Oui, Xavier, quelque chose, quoi? Non, vive la musique et puis amusez-vous, puis vive l'été, ça y est, c'est parti. Et vive la Corse aussi, tiens, je serai un peu chauvin. On vous laisse avec une superbe vue sur le golfe d'Ajaccio. Il n'y a pas mieux pour la fête de la musique. Salut! Rinfrescato con le pelle profumate, profumi comuni per cantare canzoni antiche, quando sfumo di cammino che mi stella abbandonate, un profumo nelle vie lasciato stamattina.